Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Donc là, nous allons faire le tirage de la semaine qui va du 9 au 15 janvier. Donc je vous présente les cartes avec lesquelles on va travailler. Il y aura l'oracle du peuple animal, qui sera un peu une carte qui va donner l'énergie, qui va vous donner aussi quelques conseils pour cette semaine. Il y aura, comme toujours à la coupe, deux cartes du tarot de Marseille. Ensuite, l'Everyday Tarot, les cartes majeures, les lames majeures, que j'en tire 3. Ensuite, le tarot Art Nouveau. L'horoscope de Leila, je vais aussi tirer 3 cartes. Ensuite, dans les oracles, il y aura l'oracle d'Hildegarde et les portes de l'intuition. Et pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages, qui ont commenté, qui ont liké, qui se sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Plus j'aurai de likes, plus j'aurai de possibilités, plus j'aurai de visibilité aussi. Et plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités aussi de vous proposer autre chose. Voilà mes chers amis, je vous dis à tout de suite. Bonjour mes amis vierges, alors le tirage de la semaine qui va du 9 au 15 janvier pour vous. Allons voir quel oracle du peuple animal va vous suivre. N'oubliez pas que c'est un tirage général, prenez si ça vous parle pas, laissez à côté, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Alors, quel est le message de l'oracle du peuple animal pour vous? Le voilà, nous avons la tortue. Qu'est-ce que la tortue vient vous dire? Je ne les connais pas par cœur, je suis obligée d'aller regarder dans le livre. La tortue, que vient-elle nous raconter? Je pense qu'elle nous parle quand même de lenteur, bien entendu. Alors, je vous lis la petite phrase parce que j'aime beaucoup. C'est en assumant ton rythme, en découvrant qu'il est unique, que tu incarneras ta destinée. Waouh! On dit que la tortue vient. Elle peut vous prévenir lorsque vous êtes sur le coup de l'excitation, sous le coup de l'excitation, que vous confondez l'urgent et l'important. La tortue vous aide à retrouver dans le calme le sens des priorités. Lorsque la tortue apparaît dans le tirage, elle vous invite non seulement à ralentir, mais à chercher les réponses à l'intérieur de vous davantage que dans les livres, à la radio ou auprès des médiums. Ah ben voyez. Donc, ayez confiance en votre intuition. La tortue vous invite à vous recueillir, à méditer, à écouter votre cœur, car votre cœur connaît toujours la réponse aux questions fondamentales qui vous concernent. Aussi, pour coopérer avec l'esprit de la tortue, isolez-vous, faites silence, isolez-vous de toute influence et appelez l'esprit de la tortue. Il vous reconnaîtra avec l'âme du monde, car la tortue nous rappelle que nous sommes le monde. Oh, qu'est-ce que c'est beau comme message! Voyez votre intuition, mes chers amis vierges, faites confiance à votre intuition. Des fois, je le dis d'ailleurs, quand vous regardez les cartes, moi je les interprète, mais faites confiance à ce que vous ressentez aussi par rapport aux cartes. Parce que notre intuition est toujours juste. Et en fait, souvent, les cartes ne nous racontent que ce que l'on sait déjà, nous apporte pas grand chose de nouveau en général, c'est vraiment, on le sait quelque part, c'est assez fou, on a tendance à pas se faire confiance. Quelque chose vient vers vous, une évidence, et ça va sans doute vous permettre alors soit d'avoir la force, la vitalité, le courage, ça peut être une nouvelle par rapport à de l'argent aussi, mais ça peut être quelque chose qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Le jugement peut nous parler aussi du retour de quelqu'un, mais ce retour de quelqu'un va permettre de vous libérer de quelque chose, sans doute. Allez, on va aller voir. Vierge, ascendant vierge, signe en vierge. Alors, dans l'événement, nous avons à nouveau le diable. Donc, on vient quand même soit vous parler d'entrée d'argent.
hein, d'argent, de vitalité, de désir, de toutes ces choses-là, parce que bien sûr le diable c'est pas toujours négatif, hein, mais le diable peut aussi nous parler justement de ces choses qui sont en déséquilibre et qu'il va falloir peut-être couper des liens ou des liens en déséquilibre. Alors votre état d'esprit, on a le soleil, et votre conseil, on a tempérance. Allez, on va aller voir avec les autres cartes. Qu'est-ce qui va ressortir? Tempérance, elle nous parle vraiment de chercher l'équilibre, hein, puisque ce sera en conseil, de chercher l'équilibre, de communiquer. Tempérance nous parle de communication, le jugement nous parle de communication. Et toutes ces deux cartes sont des communications où on est écouté et où on écoute, hein, vraiment. Et le soleil peut nous parler de mettre en lumière quelque chose, mais ça peut aussi, dans votre état d'esprit, vous dire que vous êtes bien, vous êtes joyeux, vous êtes là où vous devez être, hein. Prenez la place qui vous est due. Toutes ces cartes, elles ont quoi à se retourner comme ça? C'était pas l'idée. Je regarde juste parce qu'on n'a pas besoin qu'elles se retournent. Voilà, un peu tout ce que j'ai à vous dire pour ces trois cartes. On va aller voir avec d'autres cartes ici. Qu'est-ce qu'on a comme autre information? Alors, ici, qu'avons-nous? Ok, on a la lune. Ici, on a l'épée, l'as d'épée. Et ici, on a le roi de coupe. Alors, de quoi est-ce que ça nous parle tout ça? Alors, dans l'événement, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui vous angoisse, quelque chose à aller travailler, à aller comprendre. Et cette chose qui est à travailler et à comprendre, ça va être du domaine de quelque chose à lâcher, de quelque chose à vous libérer. Il faut vous libérer de quelque chose. Ça peut être, vous savez, le diable peut nous parler de dépendance, dépendance affective, dépendance à plein de choses, hein, tout ce qui est dépendance, alcool, drogue, travail aussi. Ça peut nous parler aussi justement des situations au travail où c'est pas équilibré, tout ce qui est des situations en déséquilibre, que ça soit dans la relation à l'autre, hein, lorsqu'il y en a un qui domine l'autre, un qui se sacrifie par rapport à l'autre, lorsque dans le travail on est sous l'égide d'un patron un peu tyrannique, où on sent qu'on n'est pas, voilà, ça peut être aussi, le diable peut nous parler aussi de ces, j'ai envie de dire, de ces boulets karmiques, hein, qui peuvent nous suivre et nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'aller de l'avant. Tout ce qui va être en déséquilibre, ça peut être nous-mêmes, hein. Si admettons ici on a quand même la lune qui nous parle de notre émotionnel, un trop plein émotionnel qui nous amène des doutes et des angoisses, hein, et des cauchemars, vient quand même peut-être nous dire que il y a peut-être quelque chose en nous, un fonctionnement, une manière de fonctionner qui nous amène à ça. Donc, avec le diable, on peut se dire, ben, on peut aller comprendre qu'est-ce qui se passe et on peut couper ce fonctionnement que l'on peut avoir et qui nous empêche d'entendre cet appel, par exemple. Par exemple, dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie d'y aller conquérant, vous avez envie d'y aller, vous avez, en tout cas vous avez la niaque, il n'y a pas de souci, vous êtes rayonnant, rayonnante, et en plus, vous êtes face à une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle pensée, voire même envie de trancher dans le vif et de mettre un terme à quelque chose. Ce qui est plutôt pas mal, puisque peut-être c'est de trancher ici pour lâcher ce qui ne va plus, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous angoisse. Dans le conseil, on a la tempérance. La tempérance, elle vous parle, c'est une carte qui nous parle de communication. La tempérance, elle a un pied dans l'eau, elle a un pied sur terre, elle est en équilibre, elle cherche cet équilibre tout le temps. La tempérance, c'est un ange, hein, et elle nous dit bien de mettre de l'eau dans son vin, de tempérer, de discuter, de parlementer, de négocier, de tempérer les choses, d'entendre ce que l'autre nous dit, mais d'être aussi écouté.
Hein. Et ici, avec le jugement, c'est la même chose. On entend cet appel qu'on ne peut même pas d'ailleurs ne pas entendre, hein, puisque c'est l'appel de l'ange Gabriel, le réveil des morts, hein, la renaissance aussi, hein, bien entendu. Et c'est aussi une carte où on est écouté. Donc on parle vraiment de communication. Le roi de coupe ici, en conseil, peut nous parler de... vous savez, le roi, il maîtrise. Les reines, elles gèrent, les rois maîtrisent. Le roi maîtrise son émotionnel. Vous voyez, on vous dit en conseil, à quelque part, de maîtriser votre émotionnel. Parce que le roi, lui, il montre pas ses émotions. Il est altruiste, il est de bons conseils, c'est quelqu'un qui vous pousse aussi à la méditation, voilà, toutes ces choses-là. Mais il n'est pas affecté par son émotionnel, parce qu'il le maîtrise complètement. Il maîtrise son domaine, il maîtrise l'émotion. Et on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de maîtriser l'émotion en tant que roi de coupe, hein, et d'aller chercher cet équilibre qui est important pour vous. Quand vous ferez cela, vous allez trouver au fond de vous cette émotion qui vous met pas très bien pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Moi, c'est ce que j'en dis, hein. Et puis d'y aller tranquillement avec la tortue, hein. N'oubliez pas qui vous êtes avec cette tortue. Allez. Message de l'horoscope de Leïla, maintenant sur le diable et la lune. Je voudrais un message sur le diable et la lune. Alors, vous voyez, on parle de méditation ici. On parle du dernier quartier de lune. Hein. Ce dernier quartier de lune, lui, il vient vous parler à quelque part presque de faire un bilan. Hein, une fois que vous aurez été voir à l'intérieur de vous ce qui se passe dans votre inconscient, pourquoi vous avez ces peurs, pourquoi ces peurs vous empêchent, pourquoi vous avez ces doutes, vous aurez compris ça, vous aurez amené ça à la lumière de la lune, hein, que vous aurez pu traiter cette histoire-là. Vous pourrez en faire le bilan. Avec le dernier quartier de lune, vous pourrez en faire le bilan. Et grâce à ça, trouver une résolution, résoudre un problème, trouver un apaisement. Et c'est vrai que c'est peut-être grâce à cette méditation, ou en tout cas vous vous sentirez dans un concept assez méditatif. Allez, ici, avec le soleil, hélas, qu'avons-nous? Nous avons la pleine lune. La pleine lune vous parle, hein, puisque c'est dans votre état d'esprit, hein, on voit que vous avez envie d'y aller, que vous allez peut-être même trancher, et on parle ici, la pleine lune vous parle de réalisation, la réalisation de vos projets, on parle de reconnexion, on parle d'une purification, d'un nouveau départ. Donc ici, on a une nouvelle idée. Donc oui, il y a un nouveau départ. Dans votre état d'esprit, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle idée. Il y a quelque chose de nouveau et c'est possible, c'est réalisable. C'est aussi une carte qui nous parle de régénération. Vous avez le soleil. Donc si vous avez le soleil, ben il n'y a pas de souci. Donc les choses, elles sont pas mal. Ça c'est bien. C'est une bonne chose. Ici, avec tempérance et notre roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons la lune gibbeuse décroissante qui nous parle encore une fois d'un lâcher prise. Hein, ici, on parle de méditation, on parle ici de lâcher prise. Lâcher prise pour bien gérer vos émotions, hein, pour être bien avec vos émotions. Cette fameuse lune gibbeuse décroissante nous parle de retrouver votre indépendance. De retrouver votre indépendance. Ça peut... Alors, moi je dis ça comme ça parce que c'est vrai que cette lune-là, en dehors de lâcher prise, peut nous parler aussi de détox. Hein. Donc ça peut passer par l'alimentation aussi pour retrouver votre équilibre. Et pour mieux gérer vos émotionnels, mieux maîtriser votre émotionnel. Ça peut être aussi une invitation avec cette lune-là de passer par l'alimentation, d'une détox. Hein, ou d'un lâcher prise, d'une méditation, voilà, de retrouver votre indépendance, hein, quelque part. Enfin, quelque part. Bon, c'est de retrouver votre indépendance. Et quand vous serez cette indépendance, vous pourrez marcher au rythme auquel vous devez marcher. Non pas à celui que les autres vous imposent. N'oubliez pas, la tortue vous dit de marcher à votre rythme. Et que votre rythme est correct. Hein. Il n'est pas du tout lent ou je ne sais quoi. Il est tout à fait correct. Alors, un message
de l'oracle de garde pour nos amis vierges. Un message de l'oracle de garde qui est venu directement et qui n'est autre que le pendu. Alors, le pendu, c'est la méditation, bien entendu. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Vous voyez, ici on parle de l'émotionnel, ici on parle de maîtriser l'émotionnel, ici on vous parle d'un trop plein d'émotionnel. Alors comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Laissez passer vos émotions comme les nuages dans le ciel. Très très beau message, hein, et puis totalement cohérent avec tout ça. Alors, un dernier message, les portes de l'intuition pour vous, mes amis vierges. Un message de l'intuition pour les vierges, ascendant vierge, séminaire en vierge. Alors, il est là. Oups, il est là. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Très beau message aussi, hein. Voilà mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés pour cette semaine. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle semaine et je vous dis à bientôt.